Et non, l'insulte ne peut pas remplacer l'argument. Aujourd'hui, Abdounger est dans une posture inconfortable. Lui, qui se croyait intouchable, découvre les limites de son propre jeu. Ce qui semblait être un bouclier de notoriété s'est transformé en piège. Et son audience d'autrefois, fascinée par ses provocations, commence à se demander s'il était vraiment celui qu'elle croyait. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi Abdounger est enfin face à ses responsabilités. Ce qui arrive à Abdounger n'est pas une surprise. Reste jusqu'au bout, tu vas voir comment les mots peuvent te rattraper. Abdounger, figure médiatique controversée au Sénégal, s'est forgé une réputation non pas par la finesse de ses analyses, mais par la virulence de ses propos. Chroniqueur au ton acerbe, il est devenu célèbre, ou plutôt tristement célèbre, pour ses attaques verbales souvent teintées d'insultes, visant aussi bien les autorités politiques que les personnalités publiques. Pour ses partisans, il incarne la voix du peuple qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais pour ses détracteurs, il n'est qu'un provocateur sans filtre, dont les discours sont marqués par une agressivité gratuite et un mépris apparent des limites du débat civilisé. Abdounger ne commente pas les faits, il les crie, les tord, les frappe avec des mots crus, parfois blessants. Et dans un pays où le respect de la parole publique est encore un pilier de la vie sociale, son style déchaîne les passions autant qu'il soulève les polémiques. C'est dans cette dynamique que s'inscrit sa récente garde à vue, qui apparaît pour certains comme une réponse nécessaire à un chroniqueur devenu incontrôlable. Depuis plusieurs années, Abdounger multiplie les sorties provocantes, souvent en direct sur des plateaux télévisés ou à travers ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il s'en prend aux ministres, aux magistrats, aux journalistes, sans la moindre retenue. Certains affirment qu'il ne s'agit pas de journalisme ou de chronique, mais d'un défoulement public orchestré. Il n'est pas rare de l'entendre traiter ses cibles de noms dégradants, avec une jubilation qui frise le mépris. Dans ses monologues tonitruants, il ne distingue plus les faits des attaques personnelles. Il ne cherche pas à convaincre, mais à humilier. Ce style provocateur a longtemps été toléré, voire applaudi par une partie du public avide de discours chocs. Mais cette fois, il semble avoir franchi une ligne rouge. En annonçant publiquement et sans preuve la mort de Mamadou Badio Camara, ancien président du Conseil constitutionnel, Abdounger a jeté un pavé de plus dans la mare. Les autorités n'ont pas tardé à réagir, en l'accusant de diffusion de fausses nouvelles, un délit passible de poursuites judiciaires. Ce n'est plus une simple affaire de parole libre, c'est une question de responsabilité. Convoqué par la section de recherche de la gendarmerie, Abdounger a été placé en garde à vue, une mesure qui a choqué certains de ses partisans, mais qui, pour beaucoup, était attendue depuis longtemps. Pour ses opposants, cette arrestation est la conséquence logique d'un comportement répétitif fait de provocations, de mensonges et d'insultes. L'homme ne semble pas avoir conscience du poids de ses mots, ou peut-être s'en moque-t-il, tant que ses vidéos font le buzz. Durant sa garde à vue, il a été assisté par l'avocat Meul El Hadj Diouf, lui aussi habitué au plateau et aux coups d'éclat. Ensemble, ils ont tenté de transformer l'affaire en tribune contre le pouvoir, évoquant une répression politique. Mais pour nombre d'observateurs, il ne s'agit pas de politique, mais de décence. Car insulter à longueur de journée ne fait pas de quelqu'un un héros de la liberté d'expression. Les défenseurs des droits de l'homme se montrent prudents dans cette affaire. Certains refusent de défendre un homme dont le style repose sur l'humiliation publique. D'autres estiment que la liberté d'expression ne doit pas couvrir les propos injurieux, les rumeurs ou les fausses informations. Même au sein de la presse, nombreux sont ceux qui dénoncent la dérive verbale d'Abdounger, qu'ils accusent de nuire à la crédibilité du métier de chroniqueur. Il faut dire que son langage cru, ses accusations sans fondement et ses moqueries ciblées ont fini par l'isoler. Là où d'autres chroniqueurs construisent des arguments, lui aligne des insultes. Là où le débat exige rigueur et respect, lui choisit la vulgarité et l'arrogance. Et lorsque les institutions réagissent, il se positionne en victime, oubliant qu'il est l'un des artisans de sa propre chute. Les réactions dans l'opinion publique ont été mitigées. Certains continuent de le soutenir, séduits par sa manière de dire les vérités.
D'autres applaudissent enfin la prise de position des autorités, lassés par un discours devenu toxique. Sur les réseaux sociaux, les messages se divisent entre indignation et soulagement. Une chose est certaine, Abdounger ne laisse personne indifférent. Cette affaire remet en question les limites de la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller sous couvert de dire la vérité? Peut-on diffamer, insulter, salir impunément? Le cas Abdounger rappelle que la parole publique est un espace de responsabilité, non un champ de bataille pour les égos déchaînés. Il rappelle aussi que la liberté d'expression n'est pas synonyme de liberté d'agression. Dans un pays comme le Sénégal, attaché à ses valeurs sociales et à une certaine forme de respect dans le débat, l'attitude d'Abdounger fait figure d'anomalie. Sa garde à vue est peut-être le signal qu'il était temps de rappeler certaines règles de civilité. Non, on ne peut pas tout dire, n'importe comment, sans conséquence. Et non, l'insulte ne peut pas remplacer l'argument. Aujourd'hui, Abdounger est dans une posture inconfortable. Lui, qui se croyait intouchable, découvre les limites de son propre jeu. Ce qui semblait être un bouclier de notoriété s'est transformé en piège. Et son audience d'autrefois, fascinée par ses provocations, commence à se demander s'il était vraiment celui qu'elle croyait. La justice décidera de la suite à donner à cette affaire. Mais quelle que soit l'issue, le débat sur la parole publique, le respect et la responsabilité est désormais ouvert. Il ne s'agit plus seulement d'Abdounger, mais de tout ce que représente sa manière de s'exprimer. Et peut-être enfin, le pays pourra recentrer ses débats autour des idées et non des insultes. Depuis des mois, il s'est donné pour mission de régler ses comptes en public au mépris de toute retenue. Sa parole est devenue une arme, non pas pour informer, mais pour blesser, pour attaquer et pour choquer. Ce qui frappe chez Abdounger, ce n'est pas la pertinence de ses analyses, mais l'extrême violence de ses propos. À force de vocifération, il a transformé l'espace médiatique en ring verbal où les coups bas sont sa seule stratégie. Il ne débat pas, il accuse. Il ne questionne pas, il condamne. Il ne parle pas, il vocifère. Son discours, souvent truffé d'injures, tourne en boucle sur les réseaux sociaux, alimentant la haine plutôt que le dialogue. Ceux qui ne partagent pas son avis sont immédiatement traités d'idiots, de corrompus ou de traîtres. Il ne tolère aucune contradiction et préfère écraser que convaincre. Dans ses vidéos, il s'érige en juge et bourreau, distribuant mépris et condamnation sans preuve. Ce style agressif a peut-être forgé sa popularité, mais il a aussi semé les graines de sa propre chute. À vouloir parler plus fort que tout le monde, il a fini par ne plus être entendu que pour le scandale. Les faits, les preuves, la rigueur journalistique, tout cela lui semble secondaire face à l'impact d'un bon coup d'éclat. Pour lui, l'audience semble plus importante que la vérité et la provocation plus rentable que la crédibilité. Mais ce choix de carrière l'a mené droit dans le mur. En franchissant la limite du tolérable, il a ouvert la voie à des sanctions légales qu'il croyait pouvoir éviter. Il se présente désormais comme un martyr, alors qu'il n'est que le produit de ses propres dérives. Il prétend être persécuté pour ses opinions, mais en réalité, il est rattrapé par ses insultes. Le pays a besoin de voix critiques, mais pas de voix qui divisent, humilient et attisent la haine. Même dans l'opposition, beaucoup commencent à prendre leur distance avec lui, fatigués de ses débordements. La politique ne peut s'accommoder de la violence verbale permanente. Dans les écoles de journalisme, son exemple devient un contre-modèle. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Le journalisme d'opinion n'est pas un champ libre pour les insultes, et la liberté d'expression a ses responsabilités. Chaque mot prononcé sur la place publique doit être pesé, mesuré, assumé. Mais Abdounger s'est exempté de toute règle, croyant que l'impunité était éternelle. Aujourd'hui, il découvre que l'État, même lent, finit par répondre aux provocations répétées. La justice, dans cette affaire, n'a pas réagi à une opinion, mais à une manipulation de l'information. On ne peut pas annoncer la mort d'une personnalité nationale sans en avoir la preuve. Cela n'est pas de la liberté d'expression, c'est de la désinformation, pure et simple. Et dans un pays où les tensions sont déjà fortes, ce genre de propos est irresponsable. Le rôle d'un chroniqueur, c'est d'éclairer, pas de jeter de l'huile sur le feu. Si Abdounger avait choisi la rigueur, il aurait pu être un atout dans le débat national.
Mais il a préféré le sensationnalisme. La colère, l'outrage permanent. À force de jouer avec le feu, il s'est brûlé. Il croyait peut-être qu'un public conquis suffisait à le protéger. Mais l'opinion publique est changeante, et la popularité n'efface pas les fautes. Ceux qui l'encensaient hier commencent à s'interroger sur le fond de ses discours. Car au-delà des insultes, que reste-t-il? Quelle vision, quelle proposition, quelle vérité défend-il vraiment? Ces vidéos, une fois l'effet choc passé, laissent un goût amer de vacuité et de rage stérile. On ne construit rien sur l'insulte et on ne fédère pas avec la haine. L'histoire ne retiendra pas les vociférations, mais les idées. Et en cela, Abdou Nguer a échoué.